Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim ben Makhlouf, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovitch s'appelle le Rav Kahanman Zatzal. C'est lui qui, donc, Ponovitch, c'est une grande yeshiva qu'il y avait en Europe, qui a été détruite par les nazis. Et lui est arrivé en Israël avant la Shoah. En 1942, il a décidé il était sur une dune comme ça près de Tel Aviv. Il a dit ici, je reconstruis la yeshiva de Ponovitch. On l'a pris pour un fou, d'accord. Le monde est à feu et à sang, il y a la Shoah, tu penses maintenant à construire une yeshiva, et d'où tu auras l'argent, et quel élève ça. Et aujourd'hui, c'est la plus grande yeshiva du monde, avec Mir, c'est la deuxième plus grande yeshiva du monde, le plus grand c'est Mir, la deuxième c'est Ponovitch. En qualité, c'est peut-être la meilleure avec Hebron, d'accord, c'est vraiment des fauves, des lions en Torah, très très grands. Ce rêve a été réalisé. D'ailleurs, c'est intéressant, c'était pas mon sujet, mais quand ils ont fait la cérémonie de la pierre d'achoppement, d'accord. Alors, ils ont pleuré, le Chazon Ish était là-bas et ils ont pleuré, d'accord. Ils ont pleuré sur Ponovitch qui était détruit, ils ont pleuré pour que ça réussisse ici. Alors, Chazon Ish a dit, quand on fait un fondement d'une maison avec des pleurs, ça réussit. Il y en a qui font une grande fête et boum, balaboum, il n'y a rien qui se passe après, d'accord. Ce qui vient avec peine a de la valeur. Tout ce qui vient avec peine a de la valeur. On ne peut pas acquérir une chose qui a de la valeur dans ce monde, une vraie valeur, sans des efforts. Effort égale peine. Et lui, toute sa vie, le pauvre, il a dit qu'il aurait pu être un gaon, un génie d'Israël en Torah, s'il n'était pas occupé sans cesse à devoir trotter dans le monde entier pour trouver de l'argent pour la yeshiva. Et un jour, il raconte au Rav Galinsky. Le Rav Galinsky, c'était un grand monsieur aussi à Bnei Brak, qui a vécu en Sibérie, qui raconte beaucoup d'histoires sur ses périples qu'il avait en Syrie, en Russie, le pauvre. Il raconte qu'il a vu, c'est extraordinaire. Il est parti en Amérique. Et il a entendu parler d'un grand riche, un millionnaire, qui voulait acheter un bâtiment, un grand bâtiment important en Israël, en son nom. Et pendant 3-4 semaines qu'il était là-bas en Amérique, par tous les moyens, il essaie de le voir. Il appelle, il est parti. Il revient, c'est lui qui ne peut pas. Après, il est malade. Après ça, etc. Et pour finir, Baruch Hashem, il a réussi à faire de l'argent par-ci par-là avec d'autres généreux donateurs, mais lui, il n'a pas réussi à l'avoir. Il monte dans l'avion. Et tout à coup, qui est à côté de lui dans l'avion qui part pour Israël, ce millionnaire que ça fait 3 semaines qu'il le recherche partout. Un type très sympa, tout ça, il parle, et lui propose, voilà, c'est pas pour Ponovitch. Ponovitch déjà existe, c'est bien. Mais il y a d'autres yeshivot qui ont été détruites durant la Shoah, qui sont en Europe. Et on peut reconstruire maintenant des yeshivot en ce nom-là aussi en Israël. Ça manque pas il y a besoin, il y a des élèves, et il y a des profs, et il manque des bâtiments. Donc il lui propose. Le monsieur lui dit, désolé, vous venez trop tard. Je viens de fermer il y a une semaine avec... je finance la construction d'un stade immense à Tel Aviv. Le stade Bloomfield, qui est peut-être le plus grand stade qui est en Israël. Alors Rav Kalman a dit au Rav Galinsky, tu vois, comment le type, il a raté. S'il avait fait un bâtiment pour une yeshiva, chaque étude de Torah, il a du mérite là-dedans. Et il y aurait des centaines d'élèves qui étudient pendant des dizaines d'années. C'est un mérite énorme. Maintenant, il a payé un stade de foot où ils jouent Shabbat, ils font du Chilul Shabbat. Qu'est-ce que ça fait du foot dans le ciel? Ça fait rien du tout. Au contraire, ça fait des péchés. Comment une personne qui a les moyens de faire tellement de bien, et il rate et il fait tellement de mal? C'est terrible. Ça nous concerne nous tous. Alors, on n'est pas tous millionnaires, d'accord? Mais chacun a une énergie, il a un pouvoir, il a une vie. Et des fois, des choix qui ont l'air de rien du tout, comme dit le roi David. Le roi David dit dans la Tehillim, comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Ça vous concerne vous, messieurs. Moi, je ne suis plus trop jeune, mais j'ai encore des choix à faire. Mais quand on est jeune, alors, on est comme l'archer avec les flèches dans sa main. Quand il tire à l'arc, comme ça, il va tirer, et il tremble un peu comme ça. Maintenant, s'il dévie d'1 millimètre, ça fait beaucoup 1 millimètre. C'est hors de la cible. Des fois, une petite décision, 1 millimètre par 5 millimètres par là, ça peut tout changer. Quelqu'un qui a pris une décision de venir à Yeshiva 1 an ou pas. Quelqu'un qui décide de faire une 2e année. Quelqu'un qui dit je vais ci, je vais ça. Des décisions, un chidour, des choses. On ne se rend pas compte de l'impact de nos actes. Alors il faut prier Hachem qui nous aide à faire les bons choix, parce que les conséquences des choix que nous faisons, ce que nous voyons, c'est seulement Olam Hazé. C'est un monde fini, mais elles sont infinies. C'est colossal, on ne peut pas l'imaginer. Infini, ça finira jamais. Pour notre petit passage sur Terre, combien il a un impact extraordinaire. C'est dommage de rater. Surtout que on a vu ce millionnaire-là, comment il a raté en beauté, d'accord. C'est tellement dommage. Que nous allons faire les bons choix. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.